la foire aux essais internationaux, et je dis le mot foire à Essian, n'a pas permis d'avoir une reconnaissance officielle, pour l'instant, de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, dont vous préconisez évidemment l'utilisation en association avec l'azithromycine. Je rappelle d'ailleurs que l'hydroxychloroquine et ce traitement, hors essais cliniques, est interdite dans notre pays depuis le 27 mai. Est-ce que, encore une fois, vous avez tenté de parler aux autorités de la santé pour inverser cette interdiction et la faire lever? Et est-ce que vous maintenez que ce traitement est le seul qui fonctionne aujourd'hui? Si vous voulez, moi, après, si vous voulez, une des positions qui est très différente de ce que peuvent avoir, et je comprends bien que vous ne puissiez pas avoir la même perception des choses. Moi, je perçois les choses en direct. Est-ce que vous les percevez que de manière indirecte? Donc, vous dites, et d'ailleurs on apprend ça dans l'école de journalisme, vous savez que je les connais, on apprenait ça en disant, écoutez, il faut que vous ayez quelqu'un qui est d'un côté, quelqu'un qui est de l'autre, et comme ça vous faites une évolution impartiale. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que nous, on a traité maintenant plus de 4000 malades avec ça. On a une mortalité qui est de 0,45%, si vous voulez. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Ce sera d'ailleurs jamais possible de démontrer. C'est impossible techniquement de montrer qu'il y a mieux que ça. Et depuis le début, honnêtement, personne ne pouvait penser que le remdesivir allait pouvoir être prescrit dans cette maladie. C'est l'autre médicament. C'est l'autre médicament, parce que c'est un médicament qui est un antiviral pur, ce qui n'est pas le cas de médicaments qu'on donne, qui ont tous les deux une activité immunitaire et virale. Hein. Donc ils peuvent marcher à toutes les étapes. Mais le remdesivir peut marcher que sur la période virémique, qui est celle où les malades ne sont pas graves. Et c'est un médicament qu'on donne par perfusion. Et c'est un médicament qui donne des insuffisances rénales. Donc vous n'allez pas donner ça à des gens avec des taux de mortalité aussi bas, à 1 pour 1000. Là, vous n'allez pas leur donner un truc qui donne des insuffisances rénales dans 10% des cas et pas perfusion. Enfin, c'est pas possible. On leur donne des comprimés, ils rentrent à la maison. Donc c'est pas possible. Il n'y avait pas d'alternative en réalité. Donc c'est ça ou rien. Maintenant, si vous voulez, il y a une espèce de folie qui je pense que ça marquera beaucoup les épistémologistes, hein, c'est les gens qui font l'analyse des sciences. Ce qui s'est passé autour de l'hydroxychloroquine est unique. Enfin, unique. Non, il y a eu le même scandale avec le Lancet, avec le choléra au 19e siècle, le Snow. Donc, ce pauvre Snow qui avait découvert comment le choléra était transmis à Londres a failli être crucifié. Il y a eu la même chose avec la peste, avec le Lancet aussi, où les Anglais avaient publié en extrême urgence un papier anti-français qui prétendait que la peste, en réalité, ce qui était présenté, c'était le pneumocoque. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs. Cette taille-là, et là, c'est pas le Lancet, c'est le Lancet. Lancet, qui est une grande publication scientifique mondiale reconnue dans le monde entier. Les trois grandes publications scientifiques, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un phénomène qui est un phénomène extrêmement important. Moi, je pense que c'est un phénomène de bascule de notre société vers l'extrême-orient. C'est l'écroulement d'un monde. Hein. Pour moi, c'est une puissance phénoménale. Parce que le New England a fait la même chose, avec les mêmes, dont vous avez 5 pieds nickelés. Personne ne connaît ces gens, personne ne sait qui c'est, ils ne filent aucune de leurs données. Ils produisent des trucs que personne ne peut croire. Enfin, personne dans mon labo ne peut croire ce qui était publié dans le New England, et 2 papiers dans le Lancet et 1 dans le New England, qui sont publiés comme ça. Et dont le seul intérêt était d'être à la mode, parce que c'était le Covid, et d'être ce qui était une épidémie, de dire que l'hydroxychloroquine, c'était pas ça. Et donc, un médicament que 2 milliards de personnes ont pris, brutalement tué entre 10 et 30% des gens. Mais comment on peut croire une chose comme ça? On peut simplement croire ça. Moi, je ne sais pas, la première chose qu'on m'a demandé, j'ai un très bon ami qui était extrêmement proche des signaux. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'appelle le vendredi soir, je écoute ça, j'aurais ça le week-end, mais écoute, je ne peux pas croire que ça tue 10% des gens. Donc vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine? Mais non. Il n'y a pas de problème cardiaque, tous les médecins non. Écoutez, souligné cela. Écoutez, c'est après... Une autre chose médicalement que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière en essayant de donner un cours de médecine, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est un médicament, mais c'est un médicament qui a une posologie, c'est-à-dire il ne faut pas donner 12 comprimés. Si vous voulez, le Doliprane, d'accord, le Doliprane, si vous regardez vraiment le Doliprane, je vous suggère de faire ça, vous le regardez sur Wikipédia. Comme ça, vous ne direz pas, c'est pas M. Raoult. M. Raoult m'a juste donné le Doliprane, ça tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine, quand même, il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide utilisée, le Doliprane. Donc, c'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le Doliprane.
D'accord, ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à La Réunion sont morts à cause du Doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épouvantables, qui durait longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique et la dose toxique pour le Doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. D'accord. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je le regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. On perd du temps? On perd du temps selon vous? Écoutez, je ne veux pas, si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je ne fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois.